Bonjour, je profite de ce podcast qui va être à la fois gratuit et premium. Il y aura deux parties dans ce podcast pour vous parler en fait de la philosophie du service de l'investisseur français à la suite d'une question de Roger dans la section premium de l'investisseur français. Déjà, en fait, je voulais vous dire quelque chose qui me paraît important et c'est vrai que je le mentionne peut-être pas assez et c'est important qu'on revienne dessus, que je vous exprime en fait l'utilité du service de l'investisseur français. L'utilité du service d'investisseur français, qui est un service d'investissement, c'est d'être un service qui vous fournit un certain point de vue et dans ce point de vue, on recherche la vérité sur l'investissement en bourse. Après, moi, à titre personnel, je suis très passionné par la vérité sur tous les sujets de la vie, indépendamment de l'investissement en bourse. Mais ici, l'investisseur français, c'est avant tout un site d'investissement et je cherche à établir sur l'investissement une démarche de vérité. Alors, quand je dis une démarche de vérité, j'insiste bien sur cette notion de recherche de vérité fondamentale. C'est-à-dire, il y a plein de façons de faire de l'argent en bourse. Par exemple, si vous spéculez sur le fait que le Bitcoin a une chance de devenir une devise, effectivement, sur les dernières années, vous avez fait une fortune en investissant, entre guillemets, sur le Bitcoin. Mais est-ce qu'il y a une vérité intrinsèque à cette démarche? Peut-être, peut-être pas. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a justement cette vérité? Et on peut développer un point de vue sur cette vérité, par exemple en étudiant l'histoire, par exemple le phénomène de tulipomanie dont on parle d'ailleurs dans une des publications gratuites de l'investisseur français. Et au moment de la tulipomanie, les gens pouvaient acheter contre une tulipe une maison, un peu comme on peut acheter aujourd'hui une maison de province contre un bitcoin. Dès lors, vous comprenez que c'est peut-être une bulle spéculative ou peut-être que je loupe quelque chose. Mais en tout cas, de manière intrinsèque et fondamentale, en vérité, je suis incapable de mettre une valeur sur un bitcoin. Je suis juste capable de vous dire que je préfère, si j'ai le choix, prendre une maison en province plutôt que de prendre un bitcoin. Et de la même manière, lorsque nous étudions les sociétés, lorsque nous étudions les démarches d'investissement, nous essayons d'établir ce qui est d'un côté une vérité, par exemple qu'un business comme Hermès ou d'autres business dont on discute chez l'investisseur français ont des retours sur actifs supérieurs à 20% de manière sans levier. Ça, c'est un fait, c'est quelque chose de mesurable, c'est quelque chose qu'on peut tester et voir si c'est vrai ou pas. D'un autre côté, on peut aussi faire des hypothèses sur les business, sur la façon dont ils vont se développer, sur la façon dont ils vont peut-être réaliser la valeur de leurs actifs de manière liquidative ou autre. Et dans ce cas, on peut faire des hypothèses. Mais on distingue bien les faits, les hypothèses, et on essaye de raisonner de manière cohérente. Bien sûr, des fois, on se trompe, et ça nous permet justement de voir que les hypothèses que nous avons prises n'étaient pas les bonnes, et peut-être que même les faits que nous avons pris pour des faits n'étaient pas des faits, mais des hypothèses. Donc on peut faire des erreurs de raisonnement, et grâce à ces erreurs de raisonnement, on progresse, et on arrive à quelque chose de vrai, si tant est qu'on apprend quelque chose de nos expériences. Et donc, de cette manière-là, par exemple, on a perdu de l'argent quand on a investi dans Sears Holding, et même dans d'autres entreprises, hein, il y a eu d'autres pertes à l'investisseur français, on a pu tirer des leçons de ces différentes expériences pour arriver à une démarche plus concentrée, plus qualitative en termes d'actifs et de sociétés pour générer une performance qui est décente et qui, bien sûr, aurait pu être bien meilleure si nous n'avions pas fait ces erreurs. Mais peut-être que le fait d'avoir commis ces erreurs, d'avoir perdu par exemple 1 million d'euros en investissant dans Sears,
c'est quelque chose qui vous rend aussi meilleur et qui améliorera peut-être notre performance future si bien sûr nous arrêtons, et surtout moi en premier lieu, de faire des erreurs de raisonnement dans nos investissements. Donc l'investisseur français, c'est un service où on essaye d'investir de manière juste et il y a d'autres services qui essayent de faire ça d'une autre manière et peut-être d'une manière plus juste, peut-être d'une manière moins juste, mais voilà, il est important que chacun garde à l'esprit la philosophie qu'il y a derrière notre démarche d'investissement à l'investisseur français et c'est pourquoi j'ai fait ce petit podcast pour le rappeler. On cherche vraiment la vérité sur le business, on cherche la vérité sur l'investissement en combinant les deux, lorsque nous appuyons sur des faits qui sont justes et des raisonnements qui sont justes, nous pensons pouvoir apporter une différence en cas, par exemple, de dégonflement d'une bulle. Et par exemple, aujourd'hui, on a une situation qui est très intéressante sur le plan macroéconomique. Elle est un peu inédite en ce sens-là. On a les taux qui sont au plancher, donc par défaut, les valorisations des marchés doivent être élevées lorsque les taux sont au plancher, mais d'un autre côté, nous avons une inflation qui est forte et qui n'arrive plus à baisser, et même le chairman de la Fed, Jérôme Powell, vous dit, il n'est plus mon opinion que cette inflation est transitoire. Donc on doit avoir quelque chose qui doit sortir de ça à un moment pour essayer de contrer cette inflation, si en tout cas cette opinion-là reste dans l'esprit de Jérôme Powell. Au début, il disait que l'inflation est transitoire, maintenant il ne le pense plus, il a le droit de changer d'avis, et ce sera très intéressant de voir comment est-ce que les politiques de taux vont s'adapter à cette inflation, parce que d'un côté, on peut bien sûr essayer de monter les taux pour faire un appel à l'épargne et réduire l'inflation, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'on empêche peut-être aussi les États de se refinancer de manière très profitable à des taux qui sont nuls, comme ils le font aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y aura aussi des impacts de ça, et ce sont des choses qui seront très intéressantes à regarder. Et en parallèle de ce contexte macro très intéressant, nous recherchons quand même des business qui sont susceptibles de performer dans un environnement qui sera potentiellement très difficile dans les 10 années à venir. C'est quelque chose de possible, c'est quelque chose auquel on se prépare et c'est pour ça qu'on essaye justement de faire de l'investissement intelligent, de l'investissement différencié. Et encore une fois, voilà, dans le passé, il y a des fois où ça n'a pas marché du tout. Et il y a des fois où par contre ça a très bien marché. Voilà, on a fait des bons investissements aussi dans Bank of America, dans Gaia, dans des obligations de société dans l'énergie, des choses comme ça. Enfin, on n'est pas là pour se jeter des fleurs, on est là pour constater qu'il y a eu des bons investissements, qu'il y a eu des mauvais investissements, et que dans tous les cas, on essaye d'évoluer au fur et à mesure pour se rapprocher de la vérité sur le sujet de l'investissement. Voilà. Je vous remercie de votre attention pour cette première partie et je vais utiliser ce contenu pour maintenant répondre à une question de Roger sur une situation spécifique dont on a discuté dans l'espace premium, l'investisseur français.